le président de la République, messieurs les ambassadeurs, général Biram Diop, chef d'état-major de l'armée de l'air représentant le chef d'état-major général des armées, messieurs le général de corps d'armée au commandant de la gendarmerie n'est pas présent, messieurs les officiers généraux et grands anciens, général Seck, général Keïta, général Dia, votre présence est le témoignage que le sacerdoce du service militaire n'est pas lié à l'âge. Nous vous en remercions. Éminence, marabout, notabilité et représentants des familles des compagnons de Thierno Souleymane Baal, parmi lesquels j'ai mon oncle Fadel Khan. Je vous salue. Distingués imams et guides religieux, professeurs composant ce panel, chers invités en vos rangs et qualités, invités venus de Mauritanie, venus du Fouta, venus du Cayor, venus de la région de Dakar, tous dans leur diversité. Nous vous saluons. Mesdames, Messieurs, mbokk yi ak ànd jàmm yi, bandiraɓe et sehilaɓe, permettez-moi à l'entame de mon propos d'adresser une mention spéciale à 3 personnes dont la contribution à la survie de l'héritage de la révolution du Fouta de 1776 est inestimable. Je veux citer Mamadou Anne, M. Mamadou Anne, directeur de l'école Thierno Souleymane Baal de Guédiawaye. Monsieur Anne. Je veux citer le docteur Mamadou Yurissal, présent sur ce panel, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dont la brillante contribution, dont la brillante thèse sur Thierno Souleymane Baal a servi de déclic à la reconnaissance de la profondeur du mouvement de 1776. Je veux aussi citer Seydou Amadou Ndiaye, M. Seydou Amadou Ndiaye, de Djingué, à Kaïdi, en Mauritanie, qui a tenu d'abord à venir se présenter ici. Et surtout, il a su, durant toute sa vie, préserver le mausolée de Thierno Souleymane Baal. Il en est le protecteur aujourd'hui. À vous tous, l'association Thierno Souleymane Baal dit Assalamu alaikum, Dalen Adjam, Bismillah. Nous vous remercions d'avoir sacrifié vos nombreuses occupations pour honorer de votre présence cette table ronde consacrée à la révolution de 1776, organisée par notre association. Le but de ces assises est de diffuser et d'éclairer un peu plus encore cette image, cette page marquante de l'histoire humaine, de l'histoire africaine qu'a constitué l'avènement de l'État des Almamis. Sans entrer dans le sujet qui sera analysé sous ces divers aspects par le prestigieux panel que nous avons eu l'honneur de réunir ce jour, permettez-moi de rappeler l'objectif fondamental de l'association Thierno Souleymane Baal. Il s'agit, pour se résumer, d'un effort d'exhumation et de présentation et de large diffusion des faits saillants et des enseignements de cette fresque historique majeure qui a eu lieu il y a 241 années. Face au bouleversement vertigineux du monde moderne, bouleversement ayant fini par désorienter tous les peuples de notre planète et d'induire à une perte de valeur, à une perte de repères, il nous a semblé salutaire, dans un esprit d'ancrage et de fortification du socle idéologique national, de revisiter ce pan oublié mais essentiel de notre passé commun pour en sortir des sources d'inspiration et des éléments éducatifs et fortifiants au plan moral, au plan philosophique, politique et organisationnel. Nous sommes bien conscients que cet effort de cimentation nationale devra être mené dans un esprit scientifique d'écoute et d'ouverture aux diverses sensibilités et opinions, et surtout
sans apologie laudatrice ni romantisme. Nous avons la certitude que la révolution du Fouta de 1776, qui a triomphé en des temps obscurs d'anarchie et de violence esclavagiste, peut inspirer les Africains pour une grande maîtrise de leur destin. Ces remarques faites, je voudrais, avant de céder le micro au panel, relayer les excuses du professeur Iba Der Thiam et du professeur Oumar Dioum, retenus en ces premières heures de la matinée par des obligations dernière minute, mais qui ne tarderont pas à nous rejoindre avant midi. Sur ce, je m'en vais donner la parole au modérateur du panel. Je vous remercie. Jërë ngeen jëf, on jaaraama.